le campement était de nouveau en mouvement. Dès qu'un lieu s'épuisait et devenait malsain, dès qu'il était temps de partir à la chasse aux cerfs ou d'aller ramasser des fruits, les chefs qui avaient pour devoir d'organiser la communauté donnaient le signal du départ, et tout le monde devait obéir. Rester en arrière, c'était renoncer à toute protection. La journée était chaude, étouffante et lourde. L'air s'emplissait d'une poussière qui s'élevait à hauteur d'homme, enveloppant les marcheurs et avançant avec eux, une poussière fine qui dansait sous les pieds des hommes et des animaux, et sous les traverses de bois des lourds travois tirés par les chevaux. Par monts et par vaux, la colonne avançait, se frayant un chemin sur le terrain sans piste. La jeune Oiseau Bleu avait du mal à tenir sur sa monture une seconde de plus. Ah, descendre de cheval! Mais la loi de la famille lui imposait le silence, tant que son beau-père guidait son cheval. Finalement, grâce à Dieu, il confia la bride à son épouse et alla rejoindre un ami en arrière. Maintenant, je peux parler. C'est une femme, elle aussi. Elle sait ce qu'il m'arrive. Malgré tout, Oiseau Bleu attendit aussi longtemps que possible avant de dire « Mère, laissez-moi descendre, je dois marcher. »« Très bien s'il le faut, mais préviens-moi quand tu voudras revenir, » répondit la vieille femme avant d'ajouter en soupirant. « Ah, mon enfant, nous te faisons du mal à voyager aujourd'hui, mais essaye d'endurer ta souffrance. Nous nous sommes déjà arrêtés 3 fois, la prochaine sera la dernière. Nous n'irons plus bien loin à présent. » Ce fut tout. Le respect mutuel les empêchait de se confier plus amplement leurs angoisses. Oiseau Bleu s'éloigna de la colonne et marcha à côté d'elle, bien déterminée à aller jusqu'au bout. Pourtant, elle prenait sans cesse du retard, et bientôt sa belle-mère se retrouva loin devant elle. Si ma belle-fille veut marcher plus lentement, c'est son droit. Ce n'était pas à elle de remettre en question les décisions de sa belle-fille, même si elle doutait parfois de son bon sens. Elle se consolait en se disant qu'il y aurait sûrement de la famille avec la jeune femme, si elle avait besoin d'aide. Armée d'un optimisme chancelant, elle continua sa route en essayant de ne pas s'inquiéter. La colonne se déplaçait le long d'un ravin à un pas d'escargot. Loin devant, les 4 sages qui conduisaient la marche brandissaient le calumet de la paix, rite propitiatoire pour attirer la clémence du grand esprit. C'étaient eux qui déterminaient le rythme de la colonne en gardant toujours à l'esprit la présence des vieillards, des infirmes, des femmes chargées de lourds fardeaux et des jeunes enfants qui trottinaient derrière elles. Les hommes assuraient la sécurité. À cheval, en avant, en arrière et de chaque côté, les hommes valides et les jeunes gens encadraient le convoi. Ils étaient hors de vue, si bien que la colonne semblait avancer seule, mais restait sur leur garde et partait parfois en éclaireur vers un sommet lointain pour reconnaître le terrain. Oiseau Bleu regarda tout autour d'elle d'un air anxieux. À gauche, sur le bord du ravin escarpé, elle apercevait la cime de quelques arbres. Cela signifiait de l'eau, ou du moins une possibilité d'isolement. Elle devait y aller à présent, tout de suite. Elle n'osait plus attendre car l'heure était venue. Elle s'éclipsa vers la pente, mais sa disparition n'attira aucun commentaire. La décence obligeait les adultes à s'éloigner de la colonne quand c'était nécessaire. Seuls les jeunes enfants et les vieillards, pour qui rien n'avait plus d'importance, ne se montraient pas aussi scrupuleux. Peuple pudique, les tétons restaient malgré tout raisonnables. Des perles de sueur glacée luisaient sur les sourcils d'Oiseau Bleu. Elle luttait pour réfléchir malgré le monde qui tournoyait tout autour d'elle. Que lui avait dit sa grand-mère un jour ? Quelle était la meilleure position pour donner une naissance facile ? Ou une naissance rapide ? Soudain tout lui revint comme dans un éclair, et elle réentendait d'autres propos de sa grand-mère. Les femmes ne crient pas comme des bébés. En le faisant, elles se ridiculisent. Porter un enfant est une chose formidable. Si on est en âge de donner naissance, on est aussi en âge d'endurer la souffrance en silence. Oiseau Bleu s'accrochait à ces mots avec une ténacité désespérée, et ne laissa pas un murmure lui échapper, bien qu'elle fût seule. Il se passa une éternité. Puis vint une petite fille. Vaguement consciente, Oiseau Bleu la souleva du carré d'herbe douce et chercha son couteau dans son étui. Proprement, rapidement,
Elle coupa le cordon comme les vieilles femmes le lui avaient expliqué. Elle ne l'avait jamais vu faire. Les jeunes filles n'assistaient jamais aux naissances. Toujours étourdie, elle emballa l'enfant dans une peau de faon qu'elle avait longuement tannée en secret pour la rendre blanche et douce. Elle l'avait gardée sur elle en pensant à cette heure. Elle enfila une robe fraîche, emballa le placenta et le cordon dans l'ancienne et en fit un paquet. Puis, dans un effort surhumain, elle le fourra dans le trou d'un arbre, hors de portée des animaux profanateurs. C'est ainsi qu'il fallait agir, afin que l'enfant puisse grandir l'esprit et le corps sains. Tout le monde le savait. C'était la loi. Au bord de l'eau, elle s'agenouilla pour se laver les mains. Puis, sans savoir pourquoi, elle versa quelques gouttes sur le petit visage qui tenait confortablement dans le creux de sa main. Pourtant, malgré ses efforts, elle ne pouvait se concentrer sur la merveille qu'elle tenait dans ses bras. À la surface de l'eau, poussaient des nénuphars qui l'attiraient irrésistiblement. Comme ils étaient beaux! Comme ils vous forçaient à écarquiller les yeux pour pénétrer leur forme et leur esprit. Son regard passait de l'un à l'autre. Soudain, il lui fut impossible de les dissocier du visage de son enfant. Une nouvelle sensation l'envahissait, l'étouffait presque. « Ma fille !» s'écria-t-elle. « Comme tu es belle! Aussi belle que les nénuphars! Mon nénuphar à moi !» murmura-t-elle dans des sanglots de joie. Une nouvelle sensation l'envahissait, l'étouffait presque. « Ma fille !» s'écria-t-elle. « Comme tu es belle! Aussi belle que les nénuphars! Mon nénuphar à moi !» murmura-t-elle dans des sanglots de joie. Surpris par l'eau froide, le bébé secoua la tête. Puis, merveille parmi les merveilles, il regarda sa mère et sourit. Oiseau bleu en était certaine. Elle en oublia tout, même sa vie malheureuse près d'un mari jaloux. Le bébé serré contre son cœur, elle rejoignit la colonne, s'appliquant à emprunter la placidité conventionnelle des femmes, car même sa douleur lancinante était un plaisir pour elle. Son retour dans le groupe n'attira aucune attention particulière. Après tout, une femme avec un bébé dans les bras, c'était la règle plutôt que l'exception. De plus, à la fin de la colonne, personne ne l'avait vue partir un moment plus tôt. Le soleil descendait l'horizon. Oiseau bleu marcha tranquillement le long de la ligne, comme si elle cherchait sa famille, jusqu'à ce qu'une cousine par alliance remarque ce qui s'était passé et se charge d'elle. Elle envoya chercher la famille, écarta son cheval de trait de la colonne, installa la mère et l'enfant sur le travois et conduisit l'animal à une allure encore plus lente pour que son précieux fardeau ne soit pas secoué dans les trous ou les bosses. À l'heure du crépuscule, elles arrivèrent au campement. Tout le monde avait déjà choisi sa place. Certains tipis étaient montés et le cercle se complétait rapidement. Les hommes et les jeunes gens qui avaient chevauché toute la journée arrivaient à leur tipi, apportant à leur femme ou à leur mère le petit gibier qu'ils avaient tué pendant la journée. Bientôt un cercle continu de feux de camp scintilla dans l'obscurité, et telle une senteur d'encens, une fumée âcre s'élevait de tous les foyers. Après la marche, la vie du camp reprenait. De plus en plus, Oiseau bleu ressentait la fatigue. Elle éprouva de la reconnaissance envers sa cousine, qui lui proposa de rester avec elle jusqu'à ce qu'elle retrouve ses forces. « La journée était trop dure pour toi, » disait la cousine. « Ce n'est pas facile de donner naissance en voyage. Reste là et laisse-moi m'occuper de toi. Si tu rentrais chez toi, tu te sentirais obligé de travailler. » Les nouvelles voyageaient vite de tipi en tipi, et en un rien de temps, tout le monde fut au courant. Quand la belle-mère d'Oiseau bleu apprit que le bébé était né, et que la mère et l'enfant étaient sains et saufs dans un tipi de l'autre côté du camp, son soulagement n'eut pas de limite. Le lendemain matin de bonne heure, elle alla les voir, et accepta de bon cœur que sa bru reste où elle était pendant quelque temps. Pour son esprit simple, elle n'était guère imaginative, cela lui sembla une solution idéale, du moins au début. Ce ne fut que sur le chemin du retour qu'elle pensa « Cela ne va pas plaire à mon fils. Il sera furieux que sa femme ne soit pas revenue immédiatement avec le bébé. » Elle redoutait de lui annoncer la nouvelle, sachant à quel point il interprétait à tort et à travers les décisions d'Oiseau bleu. Et à quel point il était irascible et morose depuis que cette gentille jeune fille était devenue sa femme. Cette pensée la troubla profondément.